Bienvenue à l'aide en ligne pour la version canadienne du logiciel Sizer. Cette vidéo démontrera les différentes options possibles pour les entrées de données pour les poutres. Lors de la conception de poutres dans Sizer, il existe 3 types de portées et les résultats varieront dépendamment de ce choix. Dans ce cas, on s'acharnera sur une poutre avec une portée de 3 mètres. Le premier, Design Span, qui est sélectionné par défaut lors de l'ouverture d'un nouveau projet, signifie que la longueur de la poutre sera définie comme étant la distance entre le centre de chacun des points d'appui. Ainsi, la longueur résultante de la poutre sera 3 mètres plus la moitié de la longueur de chaque appui. En sélectionnant Clear Span, la longueur de la portée spécifiée sera la distance intérieure entre chaque point d'appui. Encore une fois les résultats générés, la longueur de la poutre sera supérieure à 3 mètres, soit 3 mètres plus la longueur de chaque appui. Finalement, lorsque Full Span est sélectionné, la longueur totale de la poutre incluant la longueur des appuis sera de 3 mètres. Alors, dépendamment du choix du type de portée et de l'option d'appui spécifiée, la longueur de la poutre changera une fois les résultats générés. Vous devriez choisir un type de portée et de détail d'appui qui conviennent le mieux à votre application spécifique. Si vous laissez des inconnus pour la longueur des appuis, peu importe le type de portée choisi, chaque dimension de la portée sera affichée comme inconnue, étant donné que les dimensions ne peuvent pas être établies avant de générer les résultats et donc que la longueur d'appui soit déterminée. Il est possible de définir plusieurs portées avec une limite de 6. Lors de l'ajout d'une portée, cela va automatiquement générer des appuis intérieurs. Notez que le type de portée dont on vient de discuter s'applique également pour les nouveaux appuis. Une fois que plus d'une portée a été ajoutée, l'option de définir un porte-à-faux devient disponible. Le logiciel vous permet de spécifier des porte-à-faux, soit du côté gauche, côté droit, ou lorsque vous avez 3 portées ou plus, un porte-à-faux des deux côtés. Pour les poutres où se livre avec un porte-à-faux, Sizer détermine la flèche limite du porte-à-faux en prenant la flèche limite spécifiée et d'assigner la portée L, qui équivaut à 2 fois la longueur du porte-à-faux. Ceci est constant avec la plupart des modèles des codes du bâtiment et recommandations de l'industrie. Le logiciel permet également d'ignorer la flèche des porte-à-faux dans la conception sous l'onglet Design Settings. Dans Sizer, 5 types d'éléments peuvent être spécifiés dépendamment de la fonction qu'ils rempliront. Poutre, plancher, solive de toit, panneau de plancher et panneau de toit. La différence principale entre les éléments de toiture et de plancher est la limite de la flèche associée par défaut. En effet, pour les éléments de toiture, la flèche limite sous une charge de neige équivaut à la longueur de l'élément divisé par 240. Pour les éléments de plancher, la flèche sous une surcharge a une limite plus stricte, la longueur de l'élément divisé par 360. Dépendamment du type que vous avez choisi, cela va limiter les options de matériaux, essence, grade, largeur et épaisseur. Avec l'exception de l'option pour les matériaux, il est possible de laisser des inconnus pour tous les autres paramètres et le logiciel fournira une liste d'éléments avec une combinaison de propriétés qui résistera à la charge appliquée lors de la génération des résultats. Ultimement, vous pouvez spécifier des types d'éléments spécifiques qui sont disponibles dans votre secteur. Sizer permet également d'entrer des dimensions de section personnalisées pour l'épaisseur et la largeur qui ne sont pas nécessairement présentes dans la liste de données des matériaux. Si l'unité impériale est utilisée, les dimensions nominales seront affichées. Pour résumer, dans le mode Beam, il s'agit seulement de spécifier la longueur de la portée et de choisir le type de matériau. Dans le mode Beam, il est également possible de modifier d'autres informations qui auront ultimement une influence sur les résultats une fois ces derniers générés. En effet, les détails concernant les flèches limites et autres coefficients de modification pour une utilisation en milieu humide ou d'entaille peuvent être spécifiés dans les entrées ici. En sélectionnant de solives de plancher de 2 pouces nominal ou 38 mm comme type, l'option d'entrer des informations sur le critère de vibration selon la partie 9 du CNBC devient disponible. En choisissant de solives de plancher ou de toit, les paramètres en lien avec le feu pour des assemblages suivant la méthode de composantes additionnelle de l'annexe D du CNBC devient disponible.
Pour les éléments ayant de grandes sections transversales telles que du gros bois d'œuvre, du bois lamellé collé ou du CLT, auront l'option de compléter une analyse avec une exposition au feu selon l'annexe B du CSA O86-14. En choisissant du bois lamellé collé, la section reliée à la largeur des lamelles devient disponible. Cette section est nécessaire pour le glue-lame afin de définir la largeur appropriée à utiliser pour le calcul du coefficient de dimension. En effet, la largeur du glue-lame utilisé dans le coefficient de dimension dépend de la largeur des lamelles. Étant donné que la largeur des glue-lames augmente, ils sont fabriqués en utilisant plusieurs lamelles afin d'atteindre les largeurs requises. La lamelle la plus large devrait être utilisée pour déterminer le coefficient de dimension de l'élément. Le logiciel détermine ce dernier automatiquement en se basant sur la largeur des lamelles communes. Par contre, vous pouvez vérifier avec le fabricant pour confirmer la largeur réelle de la lamelle la plus large et d'entrer vos propres données si nécessaire. Le détail sur l'espacement des supports latéraux est également disponible dans le mode Beam. Ces options sont d'ailleurs discutées davantage dans la vidéo 4.1, option de stabilité latérale, disponible dans la description ci-dessous.